Shalom bien-aimés dans le Seigneur, joyeuse fête de Pâques. Nous sommes dans la joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation au pied du Grand Roi. Et nous sommes le lundi de Pâques, le lundi 21 avril 2025. Nous commençons une nouvelle semaine de méditation et nous glorifions le Seigneur, le ressuscité du troisième jour. Nous allons lire un texte pour ce lundi de Pâques, pour ce premier jour de la semaine après le dimanche de Pâques. Dans Luc chapitre 24, nous lirons du 1er au 7e verset. C'est un texte assez long, mais cela vaut la peine. Luc 24, 1 à 7, dans la version Bible du Semeur, nous dit ceci. Le dimanche matin, de très bonne heure, les femmes se rendirent au tombeau, emportant les huiles aromatiques qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été roulée à quelque distance de l'ouverture. Elles pénétrèrent à l'intérieur, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Pendant qu'elles en étaient encore à se demander ce que cela signifiait, deux personnages vêtus d'habits étincelants se tinrent tout à coup devant elles. Elles étaient toutes effrayées et baissaient les yeux vers le sol. Ils leur dirent alors, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous disait quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Plus de doute, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 21 avril 2025, le lundi de Pâques. Bien-aimés dans le Seigneur, la fête de Pâques est le sommet de notre foi, mais aussi sa base. Car il n'y a pas plus grand événement que la mort salvatrice et la résurrection du Christ. Aucune religion dans ce monde ne se réfère à un homme Dieu qui est né, qui est mort et qui est ressuscité. La résurrection du Christ enlève tout doute de nos pensées par rapport à l'œuvre du Christ et par rapport à notre sort final, nous qui croyons au ressuscité. Le texte de ce jour, bien aimé, le texte de la résurrection est très éloquent. Le désespoir qui avait envahi les disciples et tous ceux qui avaient cru en Jésus s'est transformé en une joie et une espérance solide qui leur a permis d'annoncer avec zèle ce qu'ils avaient vu, vécu et entendu. Ce témoignage complet, bien aimé, de Christ que nous avons reçu a fait naître notre foi et nous a connectés à la gloire divine en attendant notre propre résurrection pour vivre éternellement avec le ressuscité, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tirons quelques leçons de ce merveilleux texte de la résurrection. Première leçon, ni le premier ni le dernier. Dans Jean chapitre 10, verset 8, la Bible dit « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. » Bien-aimés, dans l'histoire du monde, plusieurs personnages sont venus comme étant des sauveurs envoyés par Dieu. C'est ce que Christ dit dans Jean chapitre 10, verset 8. Christ les a qualifiés de voleurs. La vie, bien-aimée, nous parle aussi de la vie nous parle aussi de personnes ayant mobilisé. La Bible nous parle de personnes ayant mobilisé beaucoup de personnes. Mais leurs mouvements se sont arrêtés à leur mort. Quand nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 36 à 39, il y a plusieurs exemples. Alors, et même après Jésus, plusieurs viennent encore en son nom, ou prétendant avoir été envoyés par Dieu. Ainsi, Christ le déclare dans Luc chapitre 21, verset 8, quand il dit « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant « C'est moi », et le temps approche. Ne les suivez pas. Bien aimé, toutes ces personnes sont venues ou viendront encore par eux-mêmes, par elles-mêmes, pour des intérêts personnels, soit envoyées par le diable pour égarer les humains, ou encore encouragées par des hommes cupides ou égarés. Aux yeux du monde, bien-aimé, Jésus n'est donc ni le premier ni le dernier,
à venir et à proclamer qu'il est sauveur. Mais dans le deuxième point, voyons, le thème c'est le seul et unique. Ésaïe 7,14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Bien-aimé, Christ n'est ni le premier ni le dernier à être venu disant qu'il a mené le salut, mais il est l'unique. Unique. Parce qu'il est né, l'unique qui est né par la puissance du Saint-Esprit, selon Luc chapitre 1er, verset 35. La Bible dit, l'ange répondit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Jésus est l'unique qui a vécu sans péché. Selon qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 4, verset 15, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. 3. Jésus est l'unique qui a donné sa vie et qui est mort à la place des pécheurs. Jean 10, 15, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Jésus est l'unique qui est ressuscité 3 jours après sa mort. Selon Matthieu 28, verset 6, il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Et Jésus est l'unique qui est monté au ciel au vu de ceux qui étaient là. Acte 1 ou 9 nous dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Bien-aimés, nulle autre personne ne présente ces éléments, ces caractéristiques et ces faits. Il est unique. Troisième chose, bien-aimés, une foi rendue solide. La foi est rendue solide par la résurrection. Bien-aimés, dans Romains 1,4, la Bible dit, par l'Esprit Saint, Dieu l'a établi dans sa puissance de Fils de Dieu, quand il l'a fait lever de la mort, quand il a ressuscité. C'est Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, la résurrection de Christ a mis fin aux éventuels doutes qui subsistaient dans des personnes comme l'apôtre Thomas. Et l'argument majeur qui solidifie notre foi en Christ, c'est que, 1. Christ a vécu comme nous, mais sans péché. Ainsi, nous pouvons aussi vaincre le péché. Matthieu 5, 48 nous dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Nous pouvons. Deuxième argument, c'est que Jésus est mort pour nous sans raison en dehors de son amour. Il peut donc nous donner toutes choses. Romains 8, 32, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Troisième argument, Jésus, bien-aimé, est ressuscité comme promis pour lui et pour nous. Ainsi, nous avons l'assurance que nous ressusciterons aussi, bien-aimés. Jean 6, 54, Christ dit, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. » Donc, bien-aimés, nous avons l'assurance. Au-dessus de tous les débats, il y a ces vérités qui font de lui l'unique et le seul sauveur. Plus de doute. Bien-aimé, Jésus n'était ni le premier ni le dernier à faire bouger le monde et à faire des disciples. Cependant, il est l'unique dont la naissance, la vie et la mort ont été particuliers. Ont été particulières, bien-aimés. Et en plus, le seul à avoir vaincu la mort, alors que tous les autres, avant comme après lui, ont été vaincus par la mort. Ceci fait de la fête de Pâques le sommet de notre croyance et la base de notre foi, qui ôte tout doute quant à la divinité et à l'humanité du Christ. Nous pouvons le proclamer haut et fort, nul n'est comme Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous le servons. Voilà pourquoi nous l'annonçons jusqu'à la fin de notre vie sur la terre et en attendant de vivre avec lui pour l'éternité. Plus de doute, Jésus-Christ est Seigneur. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce. Merci parce que, Seigneur de gloire, tu as enlevé tous les doutes. Aucun débat, Seigneur au Dieu de gloire, quand nous présentons la naissance, la vie, la mort et la résurrection du Christ. Seigneur de gloire, merci. Merci parce que tu nous as enlevé tout doute éternel. Jésus est l'unique. Il n'y en a point d'autre. Et Seigneur, merci parce que tu nous as amenés vers Jésus. Jésus qui nous a promis de nous ressusciter. Il le fera parce que lui-même a été ressuscité.
Seigneur Dieu de gloire, merci. Merci, Seigneur de gloire, pour cette fête de Pâques qui nous rappelle la victoire de Golgotha, la mort de Jésus qui nous a donné la vie et qui nous ramène, qui nous rassure que nous serons ressuscités, car Christ qui nous l'a promis, lui-même est ressuscité le troisième jour. Bénis ta parole, bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, au revoir, bonne fête de Pâques et que la grâce de Dieu soit sur nous. Par sa grâce, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.